Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Pax Illuminaten qui devrait être publié par Ion Game Design en 2024. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Il n'y a jamais rien de sûr, mais selon le Kickstarter, la livraison est prévue pour septembre 2024 aux backers. Puis, si vous regardez les règles qui sont publiques, accessibles sur le web, là, il y a une mention en rouge là, qui a été ajoutée, le Frozen for Layout en date du 12 octobre 2023. Là, ça veut dire que le designer essaye depuis y toucher. Là. Puis là, il y a un artiste ou un graphiste qui va embarquer là-dedans, là, puis qui va mettre ça beau. Fait que, tu sais, ça semble suivre son cours, il ne semble pas y avoir de délai épouvantable. Le développement semble terminé. Puis on est rendu là, dans les étapes là, plus de, de- de mettre ça beau là, au niveau des règles, parce qu'au niveau du jeu comme tel, encore là, en tout cas, à moins que je fasse erreur, mais ça a l'air d'être pas mal final aussi au niveau du graphisme. Là. Mais anyway, ça devrait être le prochain PAX qui sort sur les tablettes. Ce n'est pas Declund, donc Monsieur Oliver Kiley, enchanté. Je ne le connaissais pas, mais ce n'est pas un PAX, bon, là, des fameux, de notre fameux duo père-fils traditionnel. OK, j'ai joué une game de PAX Illuminaten. J'ai l'intention de rejouer, mais c'est pas le cas de toutes les personnes avec qui j'ai joué la première game. Je pense on était quatre là, puis je pense on va en perdre deux. Fait que ça vous donne peut-être un indicateur quelconque, là. C'est pas celui qui va faire le plus l'unanimité. Il a été traité d'abstrait. C'est peut-être effectivement le PAX le moins thématique de la gang. Le thème est là, le thème est présent, mais quand on joue, euh, vous allez voir, là, je vais vous montrer les fameuses cartes là, qui appellent de Luminary, là, qui sont les bonhommes qu'on voit en haut. Là. Euh, on les voit plus, ces bonhommes-là. Là. Puis je le sais que dans la majorité des packs, on ne lit pas de toute façon le flavor qui est en bas, là, parce qu'on est comme surchargé mentalement. Mais au moins, tu sais, par exemple, dans PAX Renaissance, il n'y a pas juste des personnages, il y a des armées, il y a même des lieux, des choses comme ça. Tu sais, le graphisme est un peu changeant. Là. Ici, honnêtement, là, à part la position de profil du bonhomme puis le type de moumoute ou de perruque qu'il a sur la tête, là, il n'y a pas grand-chose qui change. Là. Fait que notre cerveau finit par voir juste des personnages quelconques, là, puis on embarque pas mal moins dans la thématique. Là. Quelle est-elle, cette thématique-là? Alors, l'année est 1776, puis c'est l'année, je ne sais pas si c'était la création ou si ça s'est fait un petit peu avant, là, mais c'est dans ce coin-là où la société secrète là, des Illuminati a été créée dans le but là, de propager là, encore là, on dirait qu'on est dans cette thématique-là ces temps-ci sur le channel, là, avec 1848 puis Europe in Turmoil qui ont été couverts il n'y a pas longtemps. Là. Mais c'est l'année où encore là, des gens essayent de spreader là, des idées un peu révolutionnaires, là, puis ce qu'ils appelle l'enlightenment, là, que je trouve pas la traduction là, vite de même, là, mais tu sais, là, d'ouvrir les esprits des gens sur le monde. Là. Puis à cet effet, il y a un bonhomme qui crée une société secrète qui s'appelle les Illuminati, puis dont plusieurs personnes issues de toutes sortes de milieux, de professions et, et de classes sociales vont se joindre à cette société secrète-là. Et vous incarnez un membre émergent, si on veut, de cette société secrète-là, puis vous allez essayer de grimper les échelons à l'intérieur de la société là, pour être bien positionné à la fin. Fait que c'est pas vous autres contre le monde nécessairement, c'est pas vous autres qui essayez justement de répandre les idées qui sont promues par cette société secrète-là. Vous essayez là, de faire vos premiers pas dans la société, puis de, comme je disais, là, de grimper un peu dans sa structure. Là. Puis pour ce faire, on vous enseigne une poignée de main secrète, là, où on assume, là, vous allez comme, je ne veux pas dire infiltrer, mais vous allez tranquillement, pas vite, dans ce gros giga tableau de cartes collectif. Parce que c'est une autre différence par rapport au PAX normal. Les joueurs n'ont pas de tableau individuel. Mais il y a ce gros crise de tableau de cartes collectif là, dans le milieu de la table, où on va tout être positionné sur un coin
de ça, là, puis on va commencer à faire nos premiers pas, puis là, tranquillement, pas vite, on va révéler, ah ben, Chris Mozart, et ici, rien de moins. Puis après ça, le Karl, Laloy, le Prince, Lichnowsky. Puis là, tranquillement, pas vite, on va progresser là-dedans, puis on va révéler du monde, on va les influencer. Puis c'est comme ça là, qu'on va améliorer notre standing au sein de la société secrète. Fait que un autre commentaire qui est très vrai, qu'un joueur a donné, là, c'est que c'est définitivement le PAX où il y a le plus d'informations cachées. Là. Là, je vous ai révélé une coupe d'affaires, mais tout ça au début, c'est face down. Puis, chaque joueur a 4 cartes en main, presque en permanence, qui sont secrètes. Alors, contrairement aux autres packs où on est habitué d'acheter des cartes d'un market, là, il y a un market là-dedans, mais on refill notre main de cartes uniquement à la fin de notre tour. Puis oui, on peut prendre certaines cartes de ce market-là, là, mais c'est pas rare qu'à la fin de notre tour, on va piger, mettons, deux, trois, peut-être même 4 cartes. Mettons une d'ici, puis deux, trois qui viennent du deck. Fait qu'on ne sait pas à un moment donné, les mains ne sont pas publiques. C'est fait pour être caché. Puis on ne sait pas qui a quoi dans ses mains. Fait qu'on est, on n'est pas habitué à ça. Ça peut perturber les gens les plus déterministes qui aiment leur pax le très très cérébral. Puis tu sais, là, je sais exactement, t'as acheté cette carte-là au dernier tour, puis tu vas en jouer, mon Chris. Là, on est vraiment, vraiment pas là-dedans. J'ai joué à 4. Je suis pas convaincu que c'est le sweet spot. Je vais peut-être essayer à 3 pour voir comment ça roule. J'aurais de la misère à jouer à 2. Moi, on dirait un PAX, c'est à plusieurs, là. Mais un petit peu comme PAX Renaissance, c'est peut-être un jeu que je vais considérer meilleur à 3 plutôt qu'à 4. Euh, Apparemment que c'est 20-30 minutes par joueur au niveau de la durée, puis 15 minutes pour apprendre le jeu. Si, bon, je suis convaincu que vous pouvez enseigner ça en 15 minutes, là, mais vous allez l'enseigner en 15 minutes, vous allez vous chronométrer, vous allez dire, Asti, yes, j'ai réussi à l'enseigner en 15 minutes. Puis là, le joueur à qui vous allez l'avoir enseigné, là, vous allez dire, bon, ben, c'est à toi à jouer, là, puis tranquillement, pas vite, il va perdre connaissance, là, puis il va saigner de l'oreille, puis il va tomber à terre. Là. Fait que, tu sais, ça s'enseigne en 15 minutes, là, mais no way que quelqu'un qui apprend ça en 15 minutes est prêt à jouer. Asti, c'est un peu épouvantable, mais les gars, on y revient. Ça, c'est un module Vassal qui vient de sortir, qui est sorti en octobre. C'est un des modules Vassal les plus basiques que j'ai vu de ma vie. C'est le genre de module Vassal que moi, comme paresseux, je pourrais créer. Il y a absolument fuck all d'automatisé. En fait, même moi, je pourrais faire mieux, honnêtement. Là. Je pourrais faire un update du module Vassal où est-ce qu'au moins, là, cette crise d'influence-là sera déjà placée par défaut. En tout cas, c'est pas de l'influence, c'est des faveurs. Là. Anyway, on y revient. Là. Mais c'est un module vassal extrêmement, extrêmement, extrêmement basic, mais ça fait la job. On a joué une game avec, puis, puis ça va bien. Là, fait que, il existe un module aussi TTS qui est probablement plus populaire, là, mais évidemment, moi je préfère Vassal puis le play by email. Bon, je sais qu'on a vu Mozart ici, là, mais à part de lui, là, honnêtement, là, le duc Ferdinand de Brunswick-Wolfenbüttel, Christian Adolphe Overbeck, le fameux Eulogius Schneider, Johann Georg Heinrich Feder. Fait que vous comprenez mon point, là. La majorité de ces gens-là, je les connais pas. Puis traitez-moi d'inculte puis de taré autant que vous voudrez, là. Mais Chris, c'est pas du monde qui ont fait les manchettes ben souvent, là. Fait que ça l'aide pas au thème, là. C'est des gens qui sont très, peut-être bien célèbres à leur époque, là puis au sein de la société secrète, là. Mais peut-être parce que c'était une société secrète, justement, là, la majorité de ces gens-là, moi, ça me dit absolument, absolument, absolument rien, même si je lis le flavor. Le principal problème, selon moi, de ce jeu-là, là, à terme, puis ça reste à prouver, là, j'ai l'impression euh, que c'est pas anodin, là, que ça va être injouable face à face. OK? J'ai jamais. Ça me prenait, quand c'était à mon tour, honnêtement, ça me prenait 20-30 minutes à faire mon move. La quantité d'options que vous avez, puis d'habitude, c'est un compliment, ça, pour un jeu, c'est le decision space. De dire, oh my god, j'ai beaucoup d'options à mon tour, c'est le fun. Mais là, il y en a tellement, c'est épouvantable. J'avais mal à la tête, esti, mon brain de sur le bord d'exploser à chaque fois. Puis comme je disais, 20-30 minutes à peu près pour planifier mon tour.
Je peux jouer plus vite, tout croche. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans un jeu non plus. Je veux optimiser mon move. On joue pas souvent à 4, là. Fait que quand c'est notre tour, Chris, on veut le rentabiliser, puis on veut faire de quoi de bon. Puis, écoute, en face à face, j'aurais été dans tous mes états, me serais excusé à peu près 10 fois au cours de cette 20-30 minutes-là. En play by mail, ça paraissait pas, mais je pouvais pas m'empêcher de me projeter à une table, puis de dire, Chris, no way que je pourrais faire ça en face à face. Puis comme je dis, il y a moyen d'aller plus vite, là, puis ah ouais, let's go, on joue pour le fun. Mais Chris, vous passez à côté de quelque chose. C'est riche, mais en même temps, c'est-tu trop riche? Parce que pour être capable de bien jouer, c'est un peu épouvantable, là. C'est pour ça que je dis peut-être dropper à 3 joueurs. Déjà là, on réduit un peu le downtime. Hâte de voir, là, mais tu sais, c'était un peu, comme je dis, là, c'est un peu préoccupant à ce stade-ci, là, euh, le temps que ça peut prendre pour jouer en face à face. Fait que je, suis- je le trouve beau. J'ai aimé ma game. Je vais rejouer. C'est pas le cas de tous mes partenaires de jeu. C'est pas un PAX comme on est habitué de le voir. Oui, il y a un market. Oui, on sent une thématique de PAX avec les cartes puis tout ça, là. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Fait que ça vaut la peine de s'y intéresser. Euh, Même si vous avez fait une croix sur toutes les packs à date, je vous dirais ça vaut la peine de visiter celui-là justement parce qu'il est différent. Puis même si vous adorez toutes les packs, ça vaut la peine de visiter celui-là parce qu'il est différent aussi. Puis de dire est-ce que votre amour inconditionnel pour les packs va vous permettre d'amener celui-là aussi dans votre collection. C'est à vous de voir, mais manquez pas la playlist. C'est parti pour un PAX pas comme les autres. À plus.